La rentabilité pour ton investissement immobilier. C'est un sujet qu'on entend de partout. Il y a plein de définitions différentes. Je vais te donner dans cette vidéo la définition à appliquer dans ton étude de marché. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour être prévenu quand j'ai publié de nouvelles vidéos. Donc dans cette vidéo, on va parler rentabilité et calcul de la rentabilité. Il y a plein de calculs de rentabilité. Alors oui, il y a certains calculs qui vont te permettre d'augmenter ta rentabilité. Mais c'est du bullshit, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir le bon calcul, celui qui te permet de faire un investissement rentable et un vrai investissement rentable et de ne pas avoir des désillusions derrière parce qu'en fait, tu auras cru que tu avais 12% et en fait, ça s'effondre. Je vais te donner un exemple d'un mauvais calcul de rentabilité et ensuite, je vais te donner un bon calcul de rentabilité. Exemple d'un mauvais calcul de rentabilité. Tu prends tes loyers, tes revenus locatifs chargés et tu les divises par le prix de l'acquisition. Tu vas avoir une super rentabilité. Tu as potentiellement oublié le coût des travaux s'il y en a, mais mettons de côté, imaginons qu'il n'y ait pas de travaux. Pour peu que tu aies une taxe foncière, et ça peut arriver si tu investis dans des immeubles de rapport, que tu aies une taxe foncière vraiment importante, une taxe foncière en moyenne c'est 1 mois de loyer. Tu prends une taxe foncière qui fait 2 mois de loyer, ton investissement, et il est plus rentable. Et ton taux de rentabilité réellement, le net, il s'effondre. Du coup, ce genre de rentabilité n'est pas good, n'est pas bonne. Ce genre de rentabilité va te permettre, si tu n'as pas les informations, de savoir déjà si tu mets un no-go. On va dire que si cette rentabilité-là, elle n'est pas bonne, ok, tu mets un no-go, tu n'y vas pas, tu ne visites pas, tu n'appelles pas, tu fais rien. Ok? Sauf si tu sais que tu peux avoir une grosse marge de négoce. Mais si cette renta n'est pas bonne, il va falloir vraiment gratter. L'autre rentabilité qu'on entend beaucoup, c'est tu prends les revenus locatifs et tu divises par le prix d'acquisition plus les frais de notaire et potentiellement les travaux s'il y en a. C'est pas mal, mais on peut avoir mieux. C'est déjà pas mal. Et ça va te permettre de pouvoir comparer des produits entre eux, des produits de différents montants avec différents revenus locatifs. Donc c'est très intéressant. Mais la vraie solution que tu dois prendre en compte pour calculer ta rentabilité et savoir à quelle rentabilité tu veux te placer, donc prends ton stylo, je t'attends. Tu peux mettre sur pause la vidéo si tu le souhaites, mais c'est vraiment important. Blague à part. D'un côté, tu vas prendre les revenus locatifs et tu vas retirer la taxe foncière. Et de l'autre côté, tu vas prendre le prix d'acquisition, les frais de notaire et s'il y a des travaux, les travaux. Tu vas prendre les deux, donc tu divises l'un par l'autre et tu vas avoir la vraie rentabilité qui est intéressante. Et là, ça va être différent. Tu te tapes sur des villes comme des villes assez grandes, tu as un 8% de rentabilité, commence à être intéressant. Tu vas sur des villes moins grandes, 15 000 habitants, 10 000 habitants, 5 000 habitants, plus tu t'éloignes et plus ta rentabilité doit être grande et doit aller vers 10% net, voire 12% net, voire plus si tu vas dans des villes où tu sais que tu auras des gros problèmes de vacances locatives. Là, je te parle de revenus locatifs en location meublée ou nue assez classique. Même pas forcément en faisant de la colocation ou de la location courte durée. Il faut que ton calcul soit bon dans une location en revenu nu, en foncier du coup, ou alors en meublé, ou en SCI, mais voilà, tu as compris le principe, c'est nu ou meublé, et tu vois si tu as une rentabilité de coup 8%, 10%, 12%, voire plus, et c'est ça qui va te donner un go no go. Quel est l'intérêt d'aller dans un petit village pour avoir 8% de rentabilité nette? Ça ne va pas être pertinent. Tu vas devoir augmenter ta rentabilité. Mais retiens bien une définition qui est pertinente et dont tu as tous les facteurs très rapidement avec un coup de téléphone à l'agent immobilier ou au vendeur, c'est d'avoir le loyer moins les taxes foncières divisé par le prix d'acquisition, les frais de notaire et potentiellement les travaux s'il y en a. Tu peux également y mettre les frais de garantie et compagnie, mais selon le montant, c'est quand même non significatif. Mais tu peux le mettre pour être vraiment complet. Donc tu mets tous ces frais-là d'un côté. Normalement, avec ces éléments-là, tu as tout ce qu'il faut pour calculer ta rentabilité de manière pertinente. Mets-moi en commentaire si tu connais une autre méthode pour calculer ta rentabilité ou si tu utilises déjà cette méthode ou si tu n'es pas d'accord avec ma méthode. Je serais très curieux de lire tes commentaires et si tu as une question par rapport au calcul de la rentabilité,
N'hésite pas à me la mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, mets-moi un gros like, c'est quand même le minimum que tu peux faire. Partage-la à tes amis investisseurs et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, je t'offre ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. C'est en partenariat avec mon frère, avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit de l'immobilier, droit des sociétés. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, tu mets juste ton prénom et ton email et on te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!